Mais déjà, savoir ça, c'est énorme. Que le but et l'essentiel de tout ton avodat Hashem, c'est que tu sois zoré des Bessimcha dans tous tes chemins. Mais il te dit, le roi, il te dit, je vois dans le ciel que tu vas tomber de ta royauté. Il le dit. Je vois dans les étoiles qu'il y a un moment de ton royaume que tu vas tomber. Je le vois. Il va y avoir un combat, tu vas tomber. Et il dit, mais je te demande, si tu es un vrai roi, il lui dit, si tu es un vrai roi, tu continues à être joyeux, même quand tu n'as pas la couronne sur ta tête. C'est quand qu'on n'est pas bien. Quand on capte qu'on est des losers. Ça nous arrive, moi ça m'arrive souvent. Moi. Quand tu captes, t'es un loser. C'est quoi un loser? Je vais dire c'est quoi un loser. Un loser, c'est que t'as un contrôle à l'école, t'as travaillé pour le contrôle 1 an. Et les autres, ils ont rien foutu, hein. Les autres, ils ont rien foutu de l'année. Toi, tu viens comme un bon élève avec le cahier, avec le stylo, avec la trousse, tu fais le contrôle, tu restes à fond, t'es sûr que tu vas recevoir 100% et tu as 20%. Et les mecs, ils ont rien foutu de l'année, eux, ils ont 100% et toi, tu dis, mais ma en l'air, pauvre, ma. Ça veut dire quoi là? Vous roulez ou quoi? Maintenant, tu sais ça se passe combien de temps? Ça se passe au CP, au CE1, au CO2. Et là tu dis il y a un moment où il y a un problème, oh, ils m'ont oublié je crois. Mais ça se peut pas, ça veut dire ça se peut pas. Ça se peut pas que tu pries autant d'être un bon, d'être pur, d'être comme il faut. Et tu vas et tu pues. Ça veut dire c'est pire. Non, tu te trompes de jour, tu vas et c'est... Mais maintenant, mes amis, vous rigolez, hein. Mais ben mec, moi je le ressens, ben tu travailles. Le pire de ça, c'est pas que tu sais que tu te trompes. C'est ça le pire. C'est que quand tu t'assois dans le contrôle, t'es sûr que t'as répondu les bonnes réponses. C'est ça qui me rend fou. C'est que t'es sûr que tu as... C'est encore pire quand tu penses que tu t'es même pas... Non, c'est pas encore plus pire. Parce que là, tu te trompes. Parce que ça s'appelle te tromper. Là, au moins, le monsieur, il sait. Là, j'ai appris. Je crois que je sais. Mais frérot, tu comprends rien. Tu sais rien. T'as un abruti. T'as un abruti. Non, mais mec, mes amis. Mais tu t'imagines dans la Vodat Hashem, mais ça, c'est à l'école. On s'en fout de l'école. Tu t'imagines vis-à-vis d'Hachem Yitbarach, tu montes à 120 ans, on se dit Boker Tov frérot, t'as rien foutu de ta vie. Mais tu t'imagines ça? Mais non, mais ça mon frère, il y a rien, il y a pas de mots, il y a pas de mots. Quand on te dit ouais, bah, c'était pas là où il fallait, c'était pas l'endroit, on t'a dit qu'il fallait Bessimcha, pourquoi t'étais pas Bessimcha? Alors tu te dis, je me suis fatigué à me lever Chatzot, je me suis fatigué à faire mon seder tous les jours, je me suis fatigué à faire de la fatza. Mais t'étais pas Bessimcha, c'était la Simcha, il fallait. C'était la Simcha. Mais tu t'imagines ça? C'est plus important que tout ça. La Simcha, c'est le tahlit de tout. L'objectif ultime. La Simcha, c'est vivant, tout est vivant. Quand il n'y a pas de Simcha, tout ce que tu fais, c'est comme un robot qui fait. Tu veux te mettre avec un robot ou avec une femme? Voilà, c'est ça la différence. Le robot, il peut être 100%. Il connaît tout, il sait tout faire, tout le manger, te dire des mots, ça. Mais c'est pas le mec, c'est pas une femme. Moi, je veux une femme, je veux